celui 300 000, d'accord, réparti en maintenant 3 000 actions de 100 dirhams chacune, d'accord. Celui qui va, par exemple, apporter 100 000 dirhams, il va recevoir 1000 actions en contrepartie des 100 000 dirhams qu'il a versés. Celui qui va apporter 50 000 dirhams, il va recevoir il va recevoir 500 actions en contrepartie des 50 000 qu'il a apportées, et ainsi de suite. Donc, il va recevoir en contrepartie des actions représentant les, je dirais, sa participation dans le capital social. Et donc, ces apports-là, comme je vous ai dit, ils ne sont pas assujettis au droit d'enregistrement. Donc, c'est pour ça, voilà, là, on écrit cet apport est soumis au taux de 0%. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit d'enregistrement à supporter par l'entreprise sur ces apports. Ensuite, les apports à titre onéreux, d'accord? Donc, ces apports-là, c'est des apports effectués par des associés, mais ils ne donnent pas lieu à, je dirais, à la réception d'actions ou de parts sociales. C'est des apports qui sont accompagnés de dettes, d'accord, d'un montant équivalent et que la société s'engage à prendre en charge. D'accord? Alors, pour ces apports-là, bien sûr, ils vont être taxés en matière de droit d'enregistrement en fonction du barème qui est composé de 3 tarifs. Donc, un tarif de 6% pour les immeubles et les fonds commerciaux, un tarif de 3% pour les terrains à bâtir, d'accord, et mobilier titre de participation, et un tarif de 1,5% pour les créances clients et les marchandises neuves. D'accord? Alors, prenons un exemple. Alors, lors de la constitution d'une société, un des associés, il apporte, bien sûr avec le garantie qui s'y adosse, un immeuble évalué à 2 millions de dirhams. D'accord? Grevé d'une dette de 800 000 que la société accepte de prendre en charge. Donc, cet actionnaire-là ou cet associé, il a apporté 2 millions de dirhams. D'accord? Alors, 2 millions de dirhams, il a apporté un immeuble. Un immeuble, c'est quoi? C'est un apport en nature. D'accord? Il vaut 2 millions de dirhams. Donc, normalement, il va être évalué par un commissaire au compte. Et donc, il devait donner lieu à une contrepartie en part sociale ou en action. D'accord? Représentant les 2 millions de dirhams. Mais cet immeuble, il est grevé d'une dette bancaire. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une hypothèque ou une dette bancaire sur cet immeuble-là de 800 000 dirhams. D'accord? Et bien sûr, la société, elle accepte de prendre en charge. Donc, en fin de compte, l'associé, il a apporté réellement combien à la société? Il n'a pas apporté 2 millions de dirhams. Il a apporté un bien, d'accord, dont la valeur est égale à combien? À 2 millions de dirhams, moins les 800 000 de dettes. Et donc, il a apporté en net 1 200 000. Donc, sur les 1 200 000, il va recevoir la contrepartie en action ou en part sociale, en fonction de la nature de la société. D'accord? Pour les 800 000, pour la partie de la valeur de l'immeuble ou la quote-part de la valeur de l'immeuble qui est grevée de dette, là, il s'agit d'un apport qui est fait à titre onéreux. Et donc, il ne va pas recevoir en contrepartie des parts ou des
ou des actions. Pourquoi? Parce que lui, même s'il a apporté 2 millions, un immeuble qui vaut 2 millions de dirhams, mais il y a une dette sur cet immeuble-là de 800 000 qui reste à payer à la banque. Donc, en fin de compte, Al-Lassid, il nous a ramené un bien qui vaut en net 1 200 000. Et c'est la société qui prend en charge le paiement de cette dette bancaire. Donc, finalement, l'apport pur et simple, il est valorisé à 1 200 000. Et l'apport à titre onéreux, d'accord, il est valorisé à 800 000. Le premier, il va donner droit à des actions ou à des parts sociales. Le second, en l'occurrence l'apport à titre onéreux, voilà, il ne va pas donner lieu à des parts sociales parce que ce n'est pas un apport effectif de l'actionnaire ou de l'associé. Et donc, pour cela, il faut calculer les droits d'enregistrement. Bien sûr, dans la partie, ou pour ce qui est de la partie de l'apport, de cet apport en nature qui correspond aux apports purs et simples, on ne va pas avoir de droits d'enregistrement. En revanche, pour la partie qui est grevée de dettes, l'apport à titre onéreux, en l'occurrence les 800 000, voilà, ils vont être assujettis au droit d'enregistrement, au taux qu'on avait vu auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour ce qui est des immeubles, d'accord, le barème des droits d'enregistrement stipule que les immeubles soient assujettis à un taux de droit d'enregistrement de 6%. Et donc, l'entreprise va supporter des droits d'enregistrement à hauteur de combien? 6% fois 800. Donc, ça se présente comme suit. Donc, comme je vous ai dit, les droits d'enregistrement à payer, d'accord, la partie correspondant aux apports purs et simples, d'accord, elle est exonérée, d'accord, 0% de droits d'enregistrement. En revanche, la partie de l'apport correspondant à des apports à titre onéreux, ATO, d'accord, là, il va être gravé de 6%, donc 800 000 fois 6% est égal à 48 000. D'accord? Donc, c'est le droit d'enregistrement, voilà, qui va être supporté par la société, d'accord, à l'occasion de cet apport-là, s'élève à 48 000 dirhams. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est bon. Si vous n'avez pas de questions, voilà, on passe à la troisième catégorie, les apports mixtes. Alors, les apports mixtes, c'est quoi? C'est des apports qui sont en partie à titre, c'est des apports simples, et en partie des apports à titre onéreux. Un des associés ou un des actionnaires, silence s'il vous plaît. Donc, un des associés ou un des actionnaires. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, nous n'avons pas compris le calcul qui a été fait avant. D'accord, ben, vous pouvez, parce que je ne vois pas les, quand je suis sur les diapos, là, je ne vois pas les demandes de parole, donc vous pouvez m'interrompre. Donc, une fois que je termine maintenant une phrase, vous pouvez me demander la parole et voilà. Et comme ça, vous pouvez poser votre question. D'accord. Alors, نجعل la diapo donc maintenant. Alors, les droits d'enregistrement sur les apports, ils sont de combien? Ils sont appliqués aux apports à titre onéreux. Ouais, je peux les apports à titre onéreux ou là?
Non, monsieur, non. Voulez-vous répéter? Non, monsieur, pas bien. Pas bien, d'accord. Alors, غادي نرجعوا شويه قبل باش تفهموا الصوره مزيان. Quelqu'un qui veut acheter مثلا un local, d'accord? Un local, un dépôt, d'accord? Ou là un espace bureau. Donc il n'a pas de quoi payer intégralement ce local. D'accord? هذا اللوكال هذا كيعمل مثلا il vaut 2 millions de dirhams. D'accord? هو مثلا عنده 300 000 dirhams. D'accord? ولا عنده مثلا 500 000 dirhams. عنده فلوس. غيمشي عند لا بنك يقول لها voilà, vous allez m'accorder un crédit pour acheter ce local-là. Vous allez me financer l'acquisition de ce local. Il vaut 2 millions de dirhams. Moi, je vais avancer 500 000 et vous allez me donner un crédit d'IL 1 million 500. هادشي مفهوم باينه سهله. D'accord? Alors, cette personne-là, d'accord, ou ce commerçant, d'accord, quand la banque va lui accorder ce crédit, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va bien sûr, sur le titre de propriété, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grever ce titre-là de combien? Ou ce bien-là, il va le grever d'une hypothèque d'une valeur de 1,5 million, la valeur du crédit. باش هذا السيد هذا ما يقدر لا يبيع لا يدير حتى شي حاجه بهذا اللوكال هذا حتى يخلص للبنك الفلوس ديالو. متفقين؟ Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Alors, cette personne-là, il va rentrer comme associé, comme actionnaire dans une autre société, dans une société en création. Et chacun des autres associés, il va apporter sa contribution. D'accord? Il est rédigé de l'argent, un apport en numéraire, et lui, il va apporter maintenant ce local-là. C'est un apport en nature. D'accord? Mais quand il va apporter ce local-là, sa valeur est de 2 millions de dirhams. Mais شحال عطي في هذا اللوكال هذا؟ يلاه عطي 500 000. D'accord? Les 1 million 500, راه ما نخلصهاش، راه باقي كتسالى ليه لا بنك. Et donc, quand il va apporter ce local-là à la société en création, c'est la société en création qui va commencer à payer ce crédit de 1,5 million. Donc, en fin de compte, lui, il n'apporte que 500 000 et non pas 2 millions. Donc, l'apport pur et simple, il est égal à 500 000. La différence entre la valeur totale du bien et l'apport pur et simple, c'est quoi? C'est la dette envers la banque. C'est-à-dire que la partie de la valeur qui est matérialisée ou qui est couverte par la dette bancaire, qu'on se met apport à titre onéreux. Même que je n'attends l'associer à des actions ou des parts sociales parce que c'est la société qui va commencer à payer ce crédit. Et donc, lui, voilà, il ne va bénéficier de parts sociales ou d'actions qu'à hauteur de 500 000. Et donc, les 1,5 million, elles sont considérées comme étant voilà, un apport à titre onéreux. Alors, نفتح un fichier Excel. Je vais aller plus dans le détail que je suis en train de dire.
un fichier vierge Excel. Donc, voilà, ils vont créer une société. D'accord? Alors, je connais le Masado. A, B, et C. D'accord? Donc, ils créent maintenant une société anonyme. Donc, une société pour la création d'une société anonyme sur les apports. A, il apporte 1 million de dirhams. D'accord? En numéraire. Et apporte 2 millions de dirhams. Là, 2 millions 500. D'accord? Lui aussi en numéraire. Le troisième, il apporte je dirais un local. D'accord? Le local, sa valeur, elle est de combien? Elle est de 2 millions de dirhams. D'accord? Mais, la valeur, elle est de 2 millions de dirhams. Mais, il est grevé d'une dette, d'accord? D'une dette bancaire, ou d'un crédit bancaire de combien? De 1 million 500. Donc, en fin de compte, il a pris le total des apports. Ça, il a pris le total des apports effectifs. D'accord? Nature. D'accord? Valeur effective des apports. Alors, la valeur effective des apports, elle est de combien? La valeur effective des apports pour l'actionnaire A ou pour l'associé A, il a apporté de l'argent, 1 million de dirhams, sauf le compte bancaire de la société. C'est bon. Donc, le deuxième, il a apporté 2 millions 500, sauf le compte bancaire de la société. Le troisième, il y a un local qui est 2 millions de dirhams. ولكن هذا le local qui est 2 millions de dirhams, كتسالو فيه 1 million 500. كتسالى la banque. D'accord? Donc, en fin de compte, le troisième associé, il a apporté combien? Il a apporté, à titre pur et simple, 500 000. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le total des apports est égal à combien? À 4 millions de dirhams. Donc, le capital de la société vaut 4 millions de dirhams. واخا هذا جاب لنا 2 millions de dirhams, ولكن في هذيك واخا local il vaut 2 millions de dirhams, mais puisque il est grevé d'un crédit bancaire, d'une dette de 1 million 500, donc en fin de compte, جاب لنا un local وقالنا راه كتسالني في 1 million 500. Et donc, l'apport ديالو en net, il est de combien? Il est à peine de 500 000. D'accord? Donc, il va recevoir des actions ou des parts sociales à hauteur de 500 000. Alors que les deux autres associés A et B, ils vont recevoir des actions ou des parts sociales à hauteur respectivement de 1 million de dirhams et de 2 millions 500. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci beaucoup. Oui, monsieur. Donc, les apports qui ont comme contrepartie. Supposons qu'on a convenu que la valeur unitaire de chaque action, ou les deux parts sociales, la valeur unitaire de chaque action est égale à 100 dirhams. D'accord? 100 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'actions
que va recevoir ou que vont recevoir chacun des associés, il est égal à combien? 1 million sur 100. Ça fait combien? Ça fait 10 000 actions. Donc, le premier associé, l'associé A, il va recevoir 10 000 actions. Le deuxième, il va recevoir 25 000 actions. Le troisième, il va recevoir combien? À peine 5 actions. Donc, quand on va faire le total des actions, on a 40 000 actions. D'accord? Donc, 40 000 actions réparties en fonction, d'accord, de l'apport de chacun des associés, de l'apport réel de chacun des associés. Donc, le pourcentage de participation de chacun des associés, pourcentage de participation, pourcentage de participation, il est égal à combien? 10 000 sur 40 000, ça nous fait 25%. 25 000 sur 40 000, ça nous fait 63%. Et 5 000 sur 40 000, ça nous fait 13%. Bien sûr, il est à la somme, ça fait 100%. D'accord? Donc, il y a la part qui est allouée à chacun des associés. Et donc, voilà, il a sa contribution. Donc, l'associé B, c'est un associé majoritaire. Et pour les prises de décision. Au niveau de l'Assemblée générale, pour l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les opérations courantes, voilà, c'est la majorité simple. Ça veut dire quoi la majorité simple? 50% et une action. Donc, l'associé B, à lui seul, il constitue majorité simple. Donc, on a pour prendre des décisions. Il y a l'Assemblée générale, il est d'accord, il valide des décisions. Par contre, pour les décisions au titre de l'Assemblée générale extraordinaire, qui prend des décisions qui vont apporter des changements au statut. Donc, tout ce qui est changement statutaire, maintenant, augmentation de capital, diminution de capital, changement de siège social à une autre ville, etc., etc., tous ces changements-là qui vont impacter les statuts, d'accord, il nécessite les 2 tiers et une action. Donc, comment dirais-je, combien? Donc, les 2 tiers, c'est combien? C'est 66,666 plus une action. D'accord? Donc, à lui seul, B, il ne peut pas prendre de décision. Il y a des décisions en se concertant avec C ou en se concertant avec A. D'accord? Donc, d'abord, avez-vous des questions par rapport à ce point-là? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. Alors, d'abord, la partie qui est les apports à titre onéreux. Donc, dans ce cas-là, l'apport à titre onéreux, عند l'associé, c'est علاش لأن جاب لنا واحد le local brevet d'une dette bancaire, d'accord, d'un crédit bancaire. Et donc, lui, son apport à titre, l'apport pur et simple, d'accord. Donc, faites les 2 millions de dirhams, عندنا apport pur. D'accord? Combien? 500 000. Maintenant, apport à titre onéreux. D'accord? Combien? 1 500 000. Parfait. Donc, pour l'apport à titre pur, d'accord, il ne va pas être grevé de droit d'enregistrement. Donc, d'accord? Alors, pour l'apport pur, il ne va pas
subir de droits d'enregistrement, exonéré de droits d'enregistrement. Droit d'enregistrement ou la droit d'enregistrement, donc DE, droit d'enregistrement. D'accord? Exonéré des droits d'enregistrement, donc 0%. En revanche, les apports à un titre onéreux, ils sont assujettis aux droits d'enregistrement. En fonction de la nature de l'apport à titre onéreux, d'accord, on a un barème de droits d'enregistrement. Donc, pour les stocks de marchandises, ok, maintenant, combien? 1,5%. Pour tout ce qui est titre de participation mobilier, d'accord, 3%, d'accord, et terrain à bâtir. Pour tout ce qui est immeuble et fonds commercial, d'accord, combien? Les droits d'enregistrement sont assujettis à 6%. Et donc, puisque là, il a apporté un local, donc c'est des constructions, et ils sont assujettis à 6%. D'accord? Donc, à partir de là, les droits d'enregistrement, donc le montant des droits d'enregistrement, les DE, ça va totaliser combien? 500 000, on ne va rien payer, 0. Et pour 1,5 million, il y a la dette sur le local apporté, 6%, 90 000. Donc, on a un total droit d'enregistrement de 90 000. D'accord? Sur cette opération d'apport de capital. Est-ce clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Vous posez la question et on traite tant que c'est encore frais. Alors, si c'est clair, parfait. Donc, je reviens juste quand elle a les apports mixtes. Je reviens à la diapo. Et donc, on a ensuite les apports mixtes. Alors, les apports mixtes, c'est quoi? C'est des apports qui sont composés d'une partie apport à titre pur et simple, d'accord, qui correspond à des droits sociaux, et d'une partie, d'accord, qui est à titre onéreux et qui ne donne pas lieu à des droits sociaux. C'est-à-dire, il n'est pas récompensé par des parts ou des actions, notamment dans le cas de la reprise d'un passif par la société. Donc, surtout quand on va, d'accord, quand une société va reprendre. Vous n'arrivez pas à voir la présentation, d'accord? Alors, je vais refaire le partage. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur, non. Alors, les apports mixtes, comme je vous ai dit, c'est des apports qui sont faits à l'occasion de la reprise par une nouvelle société d'une ancienne société, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? D'accord? On va avoir une partie des apports qui sont des apports purs et simples et une partie des apports qui sont à titre onéreux. Donc, ناخذ un exemple. عندنا مثلا une SARL au capital partagé en 5800 parts, d'accord? Comme suit. Trois associés. Le premier associé, Madame Khattab, elle apporte 190 000 dirhams. Le deuxième associé, Monsieur Taleb, il apporte. Oui. L'écran mazal noir. Donc là, si je vérifie. Oui, effectivement. Comme ça, je ne sais pas, il y a un souci. Partage.
Maintenant, Oui, monsieur, maintenant c'est bien. Oui. ok. Alors, mettez au silencieux vos appareils, s'il vous plaît. On n'est pas obligé de suivre avec vous ce qui se passe chez vous. Alors, Le micro, s'il vous plaît. Monsieur, تقدرش تكوبي الميكرو من عندك ديال كل شيء. pardon? C'est bon? Ok. Alors. Parfait. Donc, on va d'abord. خديجة دات الليسونس وفاش بدات الماستر وليت تمشي لألمانيا قعدت تما 3 شهور ورجعت كملت قرايتها هنا عادي. D'accord. Donc, on a une société qui va être créée, d'accord, au capital de 5800 et chacun des associés va apporter, d'accord, sa contribution. Donc, madame, elle apporte 190 000 dirhams de l'argent frais. Monsieur Aïtaleb, il a 3 véhicules d'une valeur de 160 000 dirhams. D'accord, la valeur est estimée à 160 000 dirhams. Il apporte un local pour 200 000 dirhams et des marchandises neuves, 50 000 dirhams et des dettes de 20 000 dirhams. Donc, Jablina, vraiment, il a apporté, je dirais, les éléments de son fonds de commerce, composé d'un local marchandises et des dettes qui grèvent son fonds, je dirais, son fonds de commerce ou là, une partie de son fonds de commerce. Donc, déjà, on a des apports plus simples et on a des apports, je dirais, mixtes. D'accord? Alors, l'apport de M. Rtab, c'est un apport pur et simple. L'apport de M. Aïtaleb, c'est un apport pur et simple. Pourquoi? C'est un apport en nature, valorisé, n'est pas grevé de dettes. En revanche, les apports de M. Mnani, c'est des apports mixtes. J'avais un apport qui est de 200 000, d'accord, de marchandises. J'en ai un apport de 50 000 de dettes, d'accord, et des dettes de 20 000 dirhams. Donc, avec les dettes de 20 000 dirhams, il faut qu'on se pose la question, elles sont rattachées à quoi? Est-ce qu'elles sont rattachées aux marchandises? C'est des dettes envers les fournisseurs de marchandises. Est-ce que c'est des dettes qui sont rattachées au local? D'accord? C'est une dette envers la banque, un crédit bancaire au titre du local. On ne sait pas. On a laissé exprès, d'accord? Et en fonction de chaque scénario, on va voir comment on va calculer l'apport et calculer les droits d'enregistrement correspondants. D'accord? Alors, là, on nous demande de déterminer le capital, hein, et la valeur de chaque part, et ensuite, on nous demande de déterminer les droits d'enregistrement sans S, possible dans ce cas. D'accord? Quels sont les différents scénarios possibles? Alors, maintenant, le capital. Donc, il a dit comme d'abord, compte tenu de ces éléments-là, et compte tenu de ce qu'on avait vu l'exercice précédent, quel est le montant du capital total? « 230 000. Pardon? 230 000 pour M. Mnani. Non, pour les comment dirais-je, pour les trois assurances. Il calcule le montant du capital total. Donc, maintenant, pour M. Rtab, 190 000. Pour M. Aïtaleb, 160 000. Et pour M. Mnani, c'est 200 000 plus 50 000 moins 20 000. Donc, ça fait au total combien? 600 000.
Alors, style les 20 230 000. 000. راه فراسكم عندكم واحد المشكل خطير جدا. شنو هو هو انكم ملي كتكونوا كديروا لي كالكول ديالكم كتزيدوا الزيروات وكتنقصوا الزيروات كوم با بوسيبل. ليكزامان دو جيستيون فينونسيير كان عندي مع لي زيتيديون دو تخوازيام اني ملي كنصحح كنلقى الناس كيشيروا بالزيروات هكاك بحال ديك المهم سي دي زيرو 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 او موان سي با غراف. Il faut être vigilant. Monsieur 580. 580 000. 580 000. أخيرا واحد السيدة إلى امبوتي داكشي بيان كوم يل فو حسبت لنا الزيروات داكشي على قد داكشي اللي خاصو يكون. Donc 190 000 plus 160 000, ça fait combien? Ça fait 350 000. Plus 200 000, ça fait 550 000. Plus 50 000, ça fait 600 000. Moins la dette de 20 000, ça fait un apport total net de 580 000. Donc, le montant du capital s'élève à 580 000. D'accord? Et on a répondu à cette question. La deuxième composante de la première question, quelle est la valeur de chaque part? Quelle est la valeur de chaque part? Comment déterminer la valeur de la part? Quelle est la valeur de la part pour la SARL? Pour la SA, quelle est la valeur de l'action? Comment on la détermine? On divise le montant total du capital par le nombre d'actions ou par le nombre de parts. Maintenant, 180, je divise par 5800, nombre de parts, ça me donne Monsieur, c'est 100. une valeur 100 dirhams. Donc, la valeur unitaire de chaque part est égale à 100 dirhams. Vous savez? باين عليكم القضية ولا ما بيناش؟ Non, monsieur. Oui. Oui, monsieur, c'est clair, monsieur. Pour moi, je l'ai Alors, pas Alain- dit parce que j'ai eu un problème de connexion, c'est pour ça. واخا ماشي مشكل يا سيدي اون لامبوت على لا كونيكسيون هاد لا كونيكسيون عطلصقنا بزاف حوايج ما غادي يسالي الكوفيد حتى ما عرفت شنو غادي يوقع ما علينا. الوغ هيا لا فوالا. الوغ اشنو عندنا اش قلنا لابور ا تيتر بيور اي سامبل كيبان لكم ياك لي زيليمون دو كوريكسيون. Donc l'apport à titre pur et simple, c'est combien? Non, monsieur, l'écran ما كتبانش. عاوتاني مشات. الوغ بلاتي نشوف. لا كتبان. لا باينه عندي غير عندي المشكل ديال كونيكسيون دو فوت كوتي باينه لي انايا دونك غتبان لكم حتى نتوما. الوغ apport à titre pur et simple, voilà, comme on avait calculé, ça fait combien? 190 000 plus 160 plus 200 000 plus 50 000 moins 20 000. Ça fait un total de 580 000. Alors, on va dire les points pour séparer, voilà, les... Monsieur, l'écran est noir chez moi aussi. Chez moi aussi, monsieur. On a la dernière l'écran. عندنا كنشوف. غير خرجوا عاودوا دخلوا انا يلا عاود درتها رجعت لي مكان. Alors, ملي ما كيكونش كيبان لي انايا في بيبي كولابوري غادي كان وي دي فوا كيوقع مشكل هذا مي دابا كيبان لي دونك سكيفيك راه غير Je continue. Donc l'apport à titre pur et simple, il est totalisé à 580 000. Quand je divise 580 000 par 5800 actions, ça nous donne 100 000 dirhams l'action. Je vais l'écrire ici. 580 000. Hein? 5 000. 800. D'accord? Parfait.
Alors, l'apport à titre onéreux, on est bien d'accord, c'est 20 000. Maintenant, la question qui se pose, c'est que l'associé nous a apporté des actifs et il nous a apporté une dette. Mais avec la dette, elle est rattachée à quoi? Est-ce qu'elle est rattachée au local ou est-ce qu'elle est rattachée aux marchandises? Et il faut qu'on sache rattaché à quoi? Là, je dis, s'il est rattaché aux marchandises, le taux qui doit être appliqué au titre des droits d'enregistrement, il est de 1,5. Alors que s'il est rattaché au local, le taux, il est de 6%. Donc, dans ce cas-là, les statuts. Les statuts, les apports en numéraire se présentent comme suit. Les apports en nature se présentent comme suit. On va dire apport d'un local valorisé à temps et grevé d'une dette de temps. Donc, les statuts, d'accord? Dans les statuts, c'est précisé comme quoi, voilà, les dettes sont imputées aux marchandises. Donc, dans ce cas-là, le montant des droits d'enregistrement qui va être payé, il va être appliqué. Donc, les 20 000, on va leur appliquer le barème de 1,5%. Et là, c'est imputé aux marchandises. Si dans les statuts, on précise comme quoi le passif est imputé au local, d'accord? Les droits d'enregistrement ou le barème des droits d'enregistrement qui va être appliqué, il est de 6%. Donc, apport à titre onéreux fois 6%. D'accord? Donc, dans le premier cas, ça va faire 300 dirhams de droits d'enregistrement. Dans le deuxième cas, ça va faire 1200 dirhams de droits d'enregistrement. Vous avez d'ailleurs? Jusqu'ici, c'est bon? Oui, monsieur, clair. Alors, un troisième cas, dans le cas où il n'y a pas de précision dans les statuts. J'ai un apport en nature locale qui vaut tant, un apport de marchandises qui vaut tant, une dette de 20 000 dirhams. Un passif de 20 000 dirhams. Le passif, est-ce qu'il est rattaché dans les statuts? Est-ce qu'il est rattaché au local ou aux marchandises? Dans ce cas-là, on va répartir les apports en fonction de la valeur ou de la quote-part de la valeur de chaque apport effectué par l'associé qui nous a ramené l'apport à titre onéreux. D'accord? Et donc, pour les deux premiers associés, il y a Madame Khattabi et M. Aïd Talef, j'avoue respectivement 190 000 et 160 000 à titre d'apport pur et simple. Donc, avec le juge, fois 0%. D'accord? En revanche, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Menani, il a apporté 200 000, il a apporté 200 000 et il a apporté 50 000. D'accord? Donc là, les 200 000, c'est au titre du local et les 50 000 au titre des marchandises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va répartir on va calculer les droits d'enregistrement au prorata de la valeur de chaque apport. Donc, pour les marchandises, ils représentent combien? D'accord? Les marchandises, elles représentent 20 sur 250. L'apport total de M. Menani, il a apporté 200 000 plus 50 000. Ça fait 250 000. D'accord? Donc, quand je calcule les 20 000 par rapport au total, ça fait combien? Ça fait 8%. Et donc, je multiplie les 50 000 fois 8% pour obtenir, d'accord, la base de calcul des droits d'enregistrement, fois 1,5%. Et ensuite,
je multiplie les 200 000 fois 8% fois 6 pour obtenir la part, je dirais, la base des droits d'enregistrement relative aux immeubles. Et ensuite, voilà, fois 6%. Et donc, le total va me faire des droits d'enregistrement totalisant combien? Totalisant 1020 dirhams. Donc, en fonction de chaque scénario, voilà, on va avoir une quote-part des droits d'enregistrement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, voilà, en fonction de ce qui va être mentionné dans les statuts, on va calculer les droits d'enregistrement auxquels est assujetti à la société au titre des apports à titre onéreux. Donc ça, c'est pour le cas, le dernier cas, c'est pour le cas des apports mixtes. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette séance. Et la séance prochaine, Inch'Allah, et on va, bien sûr, on va la tenir lundi. On va voir la comptabilisation des opérations relatives à la constitution de société, en l'occurrence les apports, la souscription, la libéralisation et la libération, pardon, et le paiement des droits d'enregistrement. Donc, je vous souhaite Jumu'ah Mubaraka et on se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, comme d'habitude. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur.